2013, je me vois sur une plage au Mexique avec une nana. Je me vois à la tête de ma propre entreprise et avoir une vie bien meilleure que celle que j'ai aujourd'hui. Je me vois bien à New York, rédactrice en chef d'un grand magazine de mode. Pareil, avec toutes mes copines dans un grand loft new-yorkais. Ouais, je vais continuer à surfer et j'espère encore prendre la vague quand j'irai au travail. J'aimerais bien avoir une petite sœur, bien sûr, mais pas un petit frère, parce que les petits frères, vraiment, c'est un petit peu énervant. Je me vois avec plusieurs enfants, mais c'est interdit aujourd'hui. Comment je me vois en 2013 ? Ici, où rien n'aura changé. Peut-être un peu plus mature ou peut-être avoir des enfants. Je voudrais faire vétérinaire et magicien. Dieu nous a tous protégés, on n'aura pas de maladie. Et moi, je continuerai à gagner des ronds. Ah, je serai grand patron. J'achèterais bien une petite propriété ici. Moi, en 2013, je me vois avec 28 enfants sur une plage de cocotiers. J'espère au moins que j'aurai fini de préparer mon mariage. Préparez-vous surtout à vivre la fin du monde. Bonsoir, je suis Eric Legérias. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous annoncer une bien triste nouvelle. La fin du monde pour le 21 décembre 2012. Je vous imagine facilement devant votre écran, vous vous dites il est malade ce type. Malheureusement non. Comme vous sans doute, j'ai d'abord été incrédule. Mais au fil du temps et de mes recherches, devant tant et tant de preuves, il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Le 21 décembre 2012 sonnera le glas de l'humanité. En fait, tout est parti d'une recherche que je faisais pour les JO de Londres sur Internet. Je tape 2012, et là, à ma grande surprise, pas grand-chose sur l'événement sportif majeur prévu pour cette année. En revanche, des milliers de liens sur la fin du monde, l'apocalypse. Ça fait froid dans le dos. Dans 3 ans, nous sommes censés tous mourir. Intox, rumeur, conspiration, foutaise. Les preuves sont là. Cultures anciennes, prophéties, religions, scientifiques, gouvernement, de très nombreuses sources convergent vers cette échéance fatale fixée au 21 décembre 2012. Un des liens qu'on trouve sur Internet, c'est une lettre intitulée « Projet Camelot ». Son contenu est proprement sidérant. Écrite par un membre du gouvernement norvégien, voici ce qu'elle révèle. Je suis Olaf Nielsen, citoyen humain, et mon devoir est de prévenir le plus de monde possible. J'ai travaillé sur la construction du Svalbard Global Seal Vault sur l'île de Spitsberg en Norvège, et sous couvert de construire des bunkers pour préserver notre richesse botanique, plusieurs gouvernements se préparent à la fin du monde, en construisant en fait des bases souterraines destinées à la protection des populations. Peu de personnes sont au courant, car il n'y a pas assez de place dans les camps pour sauver 6 milliards de personnes, et les gouvernements craignent un mouvement de panique en alertant l'opinion. En ce qui me concerne, je sais déjà que je devrais d'ici 2012 rejoindre la région de Mosjven, où se trouve une installation militaire enterrée. Ceux qui seront abandonnés en surface périront sans assistance, et l'année 2012 sera marquée par des catastrophes naturelles, comme personne sur Terre n'en a vécu. Les gouvernements prévoient la mort d'au moins 90% de la population mondiale. À ceux qui sont prêts à survivre, je recommanderais de se trouver un endroit sur un terrain élevé pour y stocker de la nourriture en boîte et de l'eau en quantité. Procurez-vous aussi des pilules contre les effets des radiations, des combinaisons de survie, des armes, et constituer des groupes de survie. Pour la dernière fois, je prie Dieu pour qu'il nous assiste. Olaf Nielsen, membre du gouvernement norvégien. J'ai fait des recherches sur l'homme qui a écrit cette lettre, et j'ai essayé de le joindre, mais en vain. C'est quand même un peu flippant son histoire, non? Alors c'est quoi cette histoire de bunker collectif? Les bâtiments qu'on nous présente comme de vastes hangars de stockage pour semences pourraient-ils être, en fait, des complexes destinés à abriter les humains en cas de catastrophe majeure? Et ça sans que 90% des humains soient au courant? Voyez donc par vous-même à quoi ça ressemble.
Le gouvernement norvégien a construit cette arche au plus profond des montagnes arctiques pour préserver les différentes espèces végétales en voie de disparition. L'arche est destinée à préserver toutes les ressources naturelles vivantes sur notre Terre, la biodiversité, des catastrophes comme les inondations, les ouragans et les menaces nucléaires. Nous voulons protéger toutes ces graines pour que les générations futures puissent un jour les utiliser. Car ce que Dieu a créé, nous ne sommes pas autorisés à le détruire. Ils ont fait un grand tunnel et là-dedans, ils ont mis toutes les semences végétales existantes. Puis après, c'est fermé par une porte. Alors évidemment, on peut se dire, une fois que c'est comme ça peut durer des centaines ou des milliers d'années. Mais peut-être, ils ont pensé à quelque chose. Peut-être ils savent des trucs ou ils ont la trouille. C'est un des projets dans lesquels nous nous sommes réellement investis. Parce que c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est dans l'avenir qu'il faut agir pour les générations futures. C'est un devoir qu'il faut accomplir, non par le biais d'un gouvernement, ni d'une religion, mais par tous à travers le monde. On ne sait pas qui pourra ouvrir ces silos à grains, ouvrir ces archives, quelles qu'elles soient, dans 1000 ans, 10 000 ans ou 100 000 ans. Mais voilà, c'est tellement humain d'imaginer ce possible. Joli le frigo, hein? Pas mal pour de simples graines, non? Si l'histoire de ce Norvégien est vraie, alors ces bunkers serviraient en fait pour les hommes. Vous imaginez bien qu'ils n'ont jamais voulu me le confirmer en Norvège. Mais pourquoi avoir construit ça, de toute façon? C'est bien qu'ils se préparent à quelque chose de grave, à une disparition totale des espèces végétales, à la fin du monde. J'ai poursuivi mes recherches sur Internet et là, je suis tombé sur les prophéties de Jean de Jérusalem. Proprement hallucinant. Jean de Jérusalem est un des fondateurs de l'ordre des Templiers. Un prophète visionnaire qui décrit les temps présents avec une acuité étonnante. Vers 1099, soit bien avant Nostradamus, il a vu la fin du monde qu'il a située au début du 3e millénaire. Aujourd'hui, quoi. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, chacun saura ce qui est en tous les lieux de la terre. On verra l'enfant dont les os percent la peau, celui dont les yeux sont couverts de mouches, et celui qu'on pourchasse comme un rat. Mais l'homme qui verra détournera la tête, car il ne se souciera que de lui. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les animaux que Noé avait embarqués sur son arche ne seront plus entre les mains de l'homme que bêtes transformées selon sa volonté. Et qui se souciera de leurs souffrances vivantes? L'homme aura fait de chaque espèce ce qu'il aura voulu, et il en aura détruit d'innombrables. Que sera devenu l'homme qui aura changé les lois de la vie, qui aura fait de l'animal vivant une motte de glaise? Sera-t-il l'égal de Dieu ou l'enfant du diable? Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'enfant sera lui aussi vendu. Certains se serviront de lui comme d'une quintaine pour jouir de sa neuve peau. D'autres le traiteront comme un animal servile. On oubliera la faiblesse sacrée de l'enfant et son mystère. Il sera comme un poulain qu'on dresse, comme un agneau qu'on saigne, qu'on abat, et l'homme ne sera plus rien que barbarie. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme fera marchandise de tout. Chaque chose aura son prix, l'arbre, l'eau et l'animal. Plus rien ne sera donné et tout sera vendu.